infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Mais enfin, le Rwanda est dirigé par un criminel actuellement. Quand même. Selon toute probabilité, c'est le président actuel du Rwanda qui a fait tirer sur l'ancien président et qui a ensuite déclenché les massacres. Des suppositions, hein, oui, sur des suppositions, mais elles sont tellement avérées. Je veux pas, on va pas la gêner. Et c'est tellement avéré qu'il y a quand même assez peu de chances pour que ce soit faux. Et plus, d'ailleurs, il se défend en attaquant la France, et plus il s'enfonce. On sait toujours peu de choses sur la genèse du génocide rwandais et le pire, c'est que même le peu que l'on sait est toujours sujet à caution. Le témoignage que vient de faire un ex-officier Tutsi devant le tribunal pénal international en Tanzanie donne une nouvelle version des faits particulièrement machiavélique. Ce témoin accuse nommément l'actuel président Tutsi du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir fait abattre l'avion de l'ancien chef de l'État rwandais. Assassinat qui a déclenché le génocide au Rwanda. Oui, jusqu'ici, on a toujours dit que c'est l'événement qui a déclenché le génocide au Rwanda. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana était abattu par des missiles tirés du sol alors qu'il atterrissait à Kigali. Et bien près de 18 ans plus tard, le mystère persiste quant à l'origine de ces tirs. Comme les pilotes de l'appareil étaient français, eh bien la justice française s'est saisie du dossier il y a longtemps. Et d'ailleurs, elle enquête toujours. Enquête qui a connu hier une importante avancée, je le disais en titre, un rapport d'experts nommé par les juges Trévidic et Pou désigne désormais clairement le lieu d'où sont partis les tirs, à savoir la colline de Kanombe qui abritait un camp militaire de l'ancien régime Habyarimana. Nicolas Champeau, bonjour. Bonjour Laurent. Que dit au juste le rapport en question? Alors les 6 géomètres et experts en balistique, acoustique, explosif et incendie missionnés par les juges Trévidic et Pou il y a 20 mois indiquent que les tirs, vous l'avez dit, qui ont abattu l'avion du président Habyarimana provenaient de la colline de Kanombe. Il s'agit d'une colline proche de l'aéroport qui abritait un vaste camp militaire des phares, l'armée gouvernementale Hutu à l'époque. Les experts qui ont enquêté au Rwanda ont présenté leurs conclusions lors d'une audience qui a duré plus de 4 heures hier à Paris. Ces spécialistes mandatés par les nouveaux juges, dont le professionnalisme est loué de toutes parts, contredisent donc les conclusions du juge Jean-Louis Bruguière qui, sans s'être rendu sur place et sur la base de témoignages, avait désigné, lui, comme point de départ des tirs, une autre colline, celle de Masaka. Selon lui, des membres de la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais, le FPR, s'y étaient dissimulés pour tirer des missiles. Le juge Bruguière avait émis en 2006 des mandats d'arrêt visant plusieurs hautes personnalités proches du président Kagame, qui en 1994 dirigeait les rebelles du FPR. Ces mandats avaient entraîné une rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali. Le nouveau rapport rendu public hier fragilise donc la thèse du juge Bruguière, déjà affaibli depuis la décision de plusieurs témoins de se rétracter. Cela dit, le rapport n'exonère aucun camp. Les experts se gardent de désigner les auteurs de l'attentat, mais l'origine des tirs qu'ils ont identifiés constitue néanmoins une information de première importance. Nicolas Champeau. Alors du côté des avocats suivants qui on défend, eh bien on est content, ou alors on fait grise mine. Satisfaction donc du côté des défenseurs des proches du président Kagame qui sont toujours poursuivis par la justice française. Maître Léon Le Foster donnait ce matin une conférence de presse à Paris. Nous participerons à cette recherche de vérité et nous rechercherons aussi, dans le cadre d'une plainte que nos clients se réservent de déposer, les conditions dans lesquelles le dossier a été manipulé pendant des années. En déposant une plainte en tentative d'escroquerie, en bande organisée, car nous pensons que cette manipulation n'a pas été le fait simplement de personnes de mauvaise foi à titre individuel, mais qu'il y a eu une structure organisée pour manipuler le dossier et faire porter la responsabilité de l'attentat au FPR et par cela tenter de déstabiliser le gouvernement rwandais. Nous visons tous ceux qui délibérément ont menti. Nous ne stigmatisons personne à titre personnel, mais nous voulons dénoncer le fait que dans le cadre d'une enquête, le magistrat instructeur de l'époque ait pu être à ce point orienté et manipulé par des informations qui lui étaient données et qui ont cherché à l'instrumentaliser. Léon Le Foster, avocat des proches du président Kagame, poursuivi par la justice française.
française depuis 2006, propos recueillis par Franck Alexandre. Autre son de cloche du côté de l'avocat de la veuve à Biarrimana, maître Philippe Mélac. Pour lui, vous allez l'entendre, dire que le rapport d'experts désigne les extrémistes Hutus comme les auteurs de l'attentat, c'est allé trop vite en besogne. Un raccourci en somme. C'est un raccourci qui est effectivement un peu trop raccourci, si j'ose dire, puisque ce rapport d'expertise de plus de 300 pages nous a été notifié aujourd'hui. Effectivement, il y a, je dirais, une forme de nouveauté par rapport au lieu de tir présumé des missiles qui ont abattu l'avion, mais il y a également dans cette expertise un grand nombre de confirmations dans le dossier qui existait déjà, notamment quant au type de missile utilisé, qui n'était absolument pas utilisé par l'armée régulière rwandaise. L'avocat de la veuve à Biarrimana au micro RFI de Sarah Tisser. Faisons maintenant un détour du côté des politiques, plus précisément des gouvernements des deux pays. Olivier Roger vient de joindre à l'instant la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Eh bien, elle attend désormais de la justice française qu'elle prononce un non-lieu contre les personnalités proches du président Kagame, incriminées par le juge Bruguière. Ce rapport est un élément important. Mais je vous signale que ce rapport n'apporte rien de nouveau, en tout cas au gouvernement rwandais. Ce rapport vient renforcer nos propres positions, nos propres conclusions d'après des enquêtes faites ici au pays. Et donc, pour nous, un non-lieu s'impose d'évidence. J'imagine qu'il voit en ce rapport un élément qui vient renforcer ce qu'ils savent déjà, à savoir leur innocence. Ces personnes accusées ont toujours été innocentes. C'est des personnes innocentes qui ont été victimes d'un juge versé plutôt dans la fiction politique. Et aujourd'hui, un autre juge français est venu avec impartialité, avec professionnalisme, ce qui n'était pas le cas avec le juge Bruguière. Donc, c'est, si vous voulez, une restauration de quelque chose qui n'a jamais existé de toute façon. Le chef de la diplomatie rwandaise au téléphone avec Olivier Roger. Voilà pour la réaction de Kigali. Et que dit Paris? Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, il prend acte. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le déroulement de l'instruction judiciaire. Je prends acte de ce rapport et je suis, vous le savez, tout à fait favorable à ce que les relations entre la France et le Rwanda, qui sont reparties sur de nouvelles bases, soient aussi positives que possible. Le ministre. On sait toujours peu de choses sur la genèse du génocide rwandais et le pire, c'est que même le peu que l'on sait est toujours sujet à caution. Le témoignage que vient de faire un ex-officier Tutsi devant le tribunal pénal international en Tanzanie donne une nouvelle version des faits particulièrement machiavélique. Ce témoin accuse nommément l'actuel président Tutsi du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir fait abattre l'avion de l'ancien chef de l'État rwandais. Assassinat qui a déclenché le génocide au Rwanda. Jérôme Fritel, bonjour Jérôme. Salut Karl. A retrouvé ce témoin, ma foi, essentiel. C'est un témoin clé, c'est un témoin qui est protégé, et c'est effectivement la première fois qu'on a un ancien officier de l'armée Tutsi qui a pris le pouvoir donc il y a une douzaine d'années, qui vient raconter comment ça s'est passé de l'intérieur, et c'est des révélations qui sont très désagréables pour le pouvoir actuellement en place. Attention, voilà du lourd, on regarde. Tribunal pénal international pour le Rwanda en Tanzanie. C'est ici que l'on juge depuis bientôt 10 ans les responsables du génocide commis contre la population Tutsi au Rwanda. Près d'1 million de civils découpés à la machette en l'espace de 100 jours, l'horreur absolue. Ce jeudi 9 mars, coup de théâtre, un ancien soldat Tutsi, le lieutenant Abdul Ruzibiza, vient raconter en détail comment l'armée des rebelles a elle aussi commis des massacres de masse lors de sa conquête du pouvoir. Pire, selon lui, c'est l'actuel président Tutsi, le général Kagame, qui aurait commandité l'attentat contre l'avion de l'ancien président Hutu, un acte qui allait enclencher la mécanique de l'horreur. Des accusations gravissimes qui émanent pour la première fois du camp des victimes Tutsi, Ruzibiza ou le soldat qui ose briser la loi du silence. I got to learn of it 2 days before. I got the information from a soldier. He was one of the bodyguards of President Kagame. Ce personnage clé, nous l'avons rencontré quelque part en Norvège où il est réfugié politique. Témoin oculaire de l'attentat contre l'avion présidentiel, il appartenait à l'époque à une unité de renseignement militaire du mouvement rebelle.
Cette nuit du 6 avril 1994, il fait partie du commando chargé d'abattre le Falcon 50. Bon, il y a une camionnette qui est venue, une Toyota, avec un chauffeur, avec des tireurs et un garde. L'avion venait d'abord pour faire un tour comme ça avant de prendre la position d'atterrissage. Et là, il devait passer par-dessous nous. Et les deux militaires ont tiré sur l'avion. Vous les connaissiez personnellement? Oui, je les connais aujourd'hui. On se connaît. On se connaît bien. Et puis, on s'en vante même. 2 missiles qui font basculer le pays dans le chaos. Dès le lendemain, les massacres de Tutsis se généralisent. Ruzibiza assiste impuissant à l'extermination de son peuple. Toute sa famille sera liquidée. Aujourd'hui, il accuse Paul Kagame, à l'époque chef des rebelles Tutsis du FPR, d'avoir délibérément sacrifié des civils de sa propre ethnie pour s'emparer du pouvoir et de la capitale Kigali. Qu'est-ce qu'on allait faire à Kigali sans même stopper les tueries le long de la route par laquelle nous étions en train de passer? Nous avons finalement, je mets nous parce que moi aussi, je faisais partie du FPR, le FPR a vraiment voulu sacrifier les Tutsis. Il n'a pas voulu les sauver, alors que nous étions capables de le faire. Il voulait que le génocide soit consommé pour trouver la raison de prendre le pouvoir. Abdul Ruzibiza serait-il la pièce manquante qui permettrait de reconstituer enfin le puzzle de l'histoire de ce génocide? Claudine Vidal est une spécialiste du Rwanda, c'est elle qui l'a encouragé à écrire son livre au nom du devoir de mémoire et du droit à la vérité. Ruzibiza, c'est un témoin. C'est quelqu'un qui tente, devant une histoire officielle, de constituer une autre histoire. Une histoire plus complète, qui montre aussi l'autre côté. C'est vrai le génocide, c'est vrai que c'était ignoble, c'est vrai qu'il faut aider les rescapés, mais il n'est pas vrai que Kagame soit le héros que l'on dit. Kagame, l'ancien chef rebelle devenu l'homme fort du Rwanda, a-t-il usurpé son image de sauveur des Tutsis et de porte-parole des victimes? La question dérange. Pourtant, 12 ans après le génocide, son rôle dans l'enchaînement des violences apparaît de plus en plus machiavélique. Quelqu'un qui a donné l'ordre d'abattre l'avion à ce moment-là savait que les Tutsis de l'intérieur allaient souffrir des représailles. Paul Kagame a pris ce risque sciemment, il savait ce qu'il faisait. On pense que les rebelles qui ont pris le pouvoir ne peuvent pas être aussi diaboliques que d'avoir accepté le risque de faire éliminer une partie de la population rwandaise. On a vu le mal, presque le mal absolu, le génocide, et on s'imagine en face il devra avoir quelque chose de bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La communauté internationale a-t-elle préféré fermer les yeux sur les crimes de Kagame pour mieux faire oublier sa passivité pendant les massacres? L'histoire du génocide rwandais a-t-elle été en partie tronquée au nom du cynisme politique? Autant de questions toujours sans réponse. Pour l'instant, Kagame, quel qu'en soit le prix à payer, c'est la stabilité au Rwanda. Il y a eu une espèce de contrat tacite en disant « vous ne m'attaquez pas, je ne vous attaque pas ». Que Kagame soit lâché, et tout part. Toutes les archives vont s'ouvrir, et Dieu sait s'il y en a. L'actuel président du Rwanda mériterait-il de se retrouver sur le banc des accusés? Dans son livre, son ancien lieutenant l'accuse de crimes de guerre. Selon lui, Paul Kagame aurait personnellement massacré des réfugiés Hutus. Il est le seul chef d'État aujourd'hui en vie qui a au moins, à 3 reprises, tiré sur les civils. J'ai vraiment des documents pour ça, j'ai vraiment des témoignages pour ça. L'histoire officielle de la guerre civile rwandaise et le mythe Kagame serait-il en train de se fissurer? À l'ambassade du Rwanda à Paris, on traite Ruzibiza, le soldat repenti, de menteur, même si personne ne l'a attaqué en justice, et l'on préfère éviter soigneusement de revenir sur les trous noirs de l'histoire, notamment l'attentat contre l'avion présidentiel, l'un des éléments déclencheurs du génocide. Ce qu'il dit, je ne crois pas. La plupart des choses qu'il raconte, c'est ce qu'on lui a dit. Donc ce sont des on-dit. Et sur l'attentat contre l'avion, il dit j'y étais. Il n'y était pas. Vous n'avez aucune photo. Est-ce qu'il y a eu une enquête au Rwanda là-dessus? Sur quoi? Sur qui a tiré sur l'avion? Non, je ne pense pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a demandé au Rwandais de faire cette enquête. Si on savait qu'est-ce que ça pourrait amener au Rwandais. Volonté de tourner la page à tout prix, contre désir d'affronter la vérité à n'importe quel prix, les deux visions de l'histoire du génocide rwandais s'affrontent au sein du même camp, celui des victimes, sous les regards d'une communauté internationale soucieuse de ne pas intervenir, comme la dernière fois, c'était il y a 12 ans.
Alors Jérôme, est-ce qu'un tel sujet ne va pas faire que tu vas te faire traiter de révisionniste? Le génocide, on ne le remet pas du tout en question. Il y a eu ce génocide dont on a déjà parlé, 1 million de morts en l'espace de 100 jours, c'est l'horreur absolue. À côté de ça, on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé avant le génocide. Alors l'attentat contre l'avion de l'ancien président, c'est pas ce qui a déclenché en soi-même le génocide. Tout était prêt, les listes des gens à tuer, tout ça était prêt. Ça a été l'étincelle. Il y a une enquête aujourd'hui qui est menée depuis plusieurs années par le juge Bruguière à Paris, parce qu'il faut savoir que les 3 pilotes qui pilotaient cet avion étaient des officiers français. Donc il a ouvert cette enquête et après plusieurs années, il a recueilli énormément de témoignages et de preuves. Et tout remonte, tout converge vers Kagame et vers son entourage. Et d'après nos informations... Il y a des mandats d'arrêt qui vont être lancés? Justement, d'après nos informations, il y a au moins une douzaine de mandats d'arrêt internationaux qui concernent tout l'entourage proche de Kagame. Quand est-ce que le juge Bruguière va lancer ces mandats d'arrêt internationaux? Parce que c'est une bombe politique ce dossier. À partir du moment où les mandats d'arrêt sortent, c'est un peu la reprise de la guerre entre la France et Kagame. Allez Jean-Louis, un bon geste. Merci Jérôme. Mon second invité de la semaine est un ex-premier ministre.